Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, cette vague d'attaques en Israël et ses représailles qui font craindre une escalade de la violence. Nous serons en direct avec Marc Ecker, directeur de la recherche à l'IFRI, pour un décryptage de la situation. Nous irons également au Yémen. Vous verrez que le pays cultive du blé, mais que c'est insuffisant pour faire face à la famine et à la crise à venir, conséquence de la guerre en Ukraine. Enfin, nous vous emmènerons à la rencontre en Irak de jeunes bénévoles sensibles aux questions environnementales. Ça sera à la fin de ce numéro. Israël a été la cible de plusieurs attaques en l'espace de quelques semaines. Des attaques qui surviennent en plein mois de Ramadan, qui coïncide également avec Pessah, la Pâque juive. Des attaques et des représailles qui font craindre une flambée de la violence. David Gilberg. Pour plus de décryptage, nous retrouvons notre invité Marc Ecker, directeur de la recherche à l'IFRI. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, quels sont les éléments déclencheurs de cette vague d'attaques? Il est difficile de voir vraiment. Merci beaucoup Marc Ecker, directeur de la recherche à l'IFRI. Merci pour votre décryptage. Je vous en prie. Au Yémen, le président Abdelrabbou Mansour Hadi a délégué ses pouvoirs à un nouveau conseil présidentiel pour diriger le pays. Ce nouveau conseil sera composé de 8 membres et sera dirigé par Rachid El Halimi, un ancien ministre de l'Intérieur et conseiller du président. On reste au Yémen. Le pays qui souffre de la famine redoute l'impact de la guerre en Ukraine, un des plus gros fournisseurs de blé au monde avec la Russie. Pourtant, dans le nord-ouest du Yémen, les champs de blé s'étendent à perte de vue, mais ils restent insuffisants pour nourrir la population en guerre depuis près de 8 ans. Johanna Sitruk. Pour finir, je vous emmène en Irak où des jeunes bénévoles ont décidé de ramasser les déchets plastiques qui bordent le Tigre. Une initiative indispensable mais rare dans ce pays où les jeunes s'éveillent lentement à la protection de l'environnement. Récit de Natacha Vesnitch. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.